Une femme a affrété un jet privé. Elle voulait seulement ramener le corps de son mari dans sa ville natale. En 7 ans de mariage, c'est la première fois que cette femme se rend dans la ville natale de son mari. Elle n'avait jamais vu la famille de son mari auparavant. Elle pensait qu'il s'agissait de gens ordinaires comme son mari. Jusqu'à ce qu'elle descende du bus. Elle s'est rendue compte que la cour était pleine de gens qui venaient l'accueillir. Des hommes armés au visage menaçant l'entouraient. Et le frère aîné de son mari était comme un chef de bande. Un sentiment de peur l'envahit. Mais la famille de son mari aimait son fils. Sa belle-mère considérait son petit-fils comme un souvenir de son fils décédé. Elle l'a serré dans ses bras et a pleuré longtemps. Elle a voulu l'embrasser pour lui témoigner son respect. Mais la belle-mère a repoussé sa main. Elle l'a interrogé. Elle lui a demandé si elle conduisait la voiture au moment de l'accident. Pourquoi son fils était-il mort, et il ne lui était rien arrivé. Lydia ne sait pas quoi lui répondre. Elle était dans un état de culpabilité permanent. Elle est gênée et emmène son fils dans sa chambre. La famille de son mari est allée le voir pour la dernière fois. Lydia resta à l'étage et observa la scène avec tristesse. L'instant d'après, sa belle-mère ordonna à ses deux fils de découvrir qui avait tué son deuxième fils. Trouvez le meurtrier du deuxième fils et punissez-le sévèrement. Sinon, il ne pardonnera jamais à personne ici. Tous les hommes présents dans la pièce lèvent leurs fusils et tirent en l'air, pour montrer leur détermination et leur colère. Lydia est morte de peur. Elle s'est accroupie et s'est cachée derrière la balustrade. Son fils sort de la maison en courant, curieux de savoir ce qui s'est passé. Lydia l'a immédiatement emmené à l'intérieur et l'a réconforté. Elle lui dit de ne pas avoir peur. Puis Lydia appela son ami qui était venu avec elle. Elle lui a raconté ce qui s'était passé. Elle était très inquiète à l'idée de laisser son fils dans une telle situation. S'il n'y avait pas eu la dernière volonté de son mari, être enterré sur cette terre, elle ne serait pas là du tout. En ce moment, elle voulait juste quitter cet endroit le plus vite possible. Elle a donc demandé à son ami de réserver un hôtel et un vol pour elle. Elle a prévu de dormir à l'hôtel ce soir. Elle partira demain après les funérailles. Elle a pris son fils dans ses bras et a décidé de partir. Mais le frère aîné de son mari l'en empêche.